C'est une dame qui est née à New York, de parents haïtiens. Il passait toute ville à Haïti, sauf pour tant d'études que le fait aux États-Unis. Il a un master en alphabétisation, il a une licence en sociologie. Il s'est conseiller Premier ministre en matière d'éducation, donc son monde qui était doué la journée quand même. C'est coordonnatrice du comité de pilotage du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire, communément appelé le PSUGO. S'il vous plaît, joignez les mains pour applaudir Mme Alison Vieira. Qui sont programme pour mettre Timoun l'école gratis. Ok, et le programme ça il y a trois composants qui sont très importants. Premier c'est que l'éliminer frais scolaires. Qui veut dire chaque année Timoun a des frais scolaires pour payer, qu'on y a pas payer frais scolaires ça encore. Ok, ça c'est dans l'établissement public. Et ça nous fait c'est que le ministère a payé pour professeurs et puis il baille 250 gouttes par élève. Deuxième objectif second, c'est création, nouvelle école et formation des maîtres. Ça nous fait c'est que nous gagnons beaucoup 3 groupes qui gagnent un programme accéléré qui est de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans et 10 ans, 12 ans, qui sont des petits enfants qui n'ont jamais été à l'école. C'est des gens que en pile dans c'est qu'ils doivent rester avec, en pile dans c'est qu'ils habitent tellement loin et que parents n'ont pas de mener à l'école. Il y a l'autre tout que parents pas de moyens pour payer l'école pour eux. Qui veut dire c'est des gens que nous travaillons avec CASEC, délégués dans zone différentes organisations, femmes, pour nous mettre des gens à l'école. L'autre subvention, c'est subvention d'école non publique, qui sont des écoles privées. Et l'école privée, nous subventionnons pour 90 $ américains par élève pour l'année. C'est même genre, l'école privée, c'est même genre que ça nous les charter schools, que nous gagnons l'autre bord. Ça nous fait tout, c'est que Conatel, nous, $1,50 sous tout transfert BRH. Qui veut dire tout, pas Conatel, mais tout transfert BRH, nous recevons $1,50 sous chaque transfert pour nous payer pour Timoun à l'école. Nous recevons 50 centimes sous chaque appel international qui fait sur téléphone, NACOM ni Digicel, pour nous envoyer Timoun à l'école. En 2013, nous gagnons 10 710 Timoun qui fait par 10 710 écoles et 1,4 million de Timoun qui fait partie du programme second. Et il est réparti entre l'école nationale, l'école subventionnée et dans tous différents départements. Si vous avez noté malheureusement, nous pas c'est Ouest et Antigonite qui gagne plus élèves et qui gagne plus l'école. Moi, je suis toujours capable de voir ça pour nous si nous voulons, nous capable de envoyer email nous et puis m'envoyer en présentation pour nous. On l'a battu tous ces coûts. 2011-2012, nous dépensions 246 millions, nous payons pour l'école publique. Et l'école non publique, en 2012-2013, nous payons 3,4 millions. Et, bon, excuse-moi, pas dollar. Non, c'est parce que moi, je réfléchis immédiatement en good, pas dollar, excusez. On m'a dit vraiment important. Ça qui est très important, c'est que nous venons réaliser un pile de bagages qui t'a fait dans le programme. Comme si il y a des gens qui prennent l'argent pendant pas de petits gens là, il y a des écoles nous connaissons qui partent là, et c'est des terrains vides. Le Premier ministre a décidé de faire ça et que les ULCC, il dit qu'il faut faire ça, suspendre, faire investigation dans l'école. So, il met un travail ensemble avec ULCC pour nous faire un Management Information System. Il veut dire que le premier bagage que nous pouvons faire, c'est mapper l'école. Qui c'est, tout le monde connaît que il y a des tablettes qui sont sur table qui fait en Haïti. Il veut dire qu'on a acheté des tablettes et puis nous voyons des inspecteurs, agents, souterrains, qui prennent point GPS dans l'école. Tout le monde est capable d'avoir accès à la base de données parce que nous avons fait pour son base de données publique. Il veut dire depuis nous pas joindre l'école, immédiatement l'information ça a joindre ULCC, la joindre ministère de l'Éducation pour les suites nécessaires. Et ça, c'est tablette là qui est dans l'école, côté aller, GPS, qui veut dire même ou même éventuellement, si vous mettez, bon, parfait, n'a pas et programme là. Ok. Qui veut dire ça, nous fait, c'est que vous rentrez, vous allez, vous prenez GPS, vous prenez photo de l'école là, vous prenez, ouais, mais exactement ça m'a semblé. Qui c'est toute l'école qui fait partie
de Sugo que nous avons identifié. Chaque côté où un petit bonhomme, c'est côté agent moi yoye. Qui veut dire agent yo gain sur table qui veut dire dès pour agent parlant l'école là, nous connaissons immédiatement agent par côté de supposé. Là comme ça nous connaissons l'autre l'école liée. C'est pas dans l'école ça ou bien c'est quand même monde lié. Oui, GPS. On connaît nous dans zone, on dit dans Jérémy, nous recevons appel pour dire nous, nous pas venir dans l'école nous que moi Jérémy me sont dans l'école Sugo que fin identifier moi. Qui veut dire que automatiquement nous avons un numéro de téléphone pour nous bail et que yo capable de nous bien n'importe l'autre monde capable de pour dire nous mais l'école ça c'est pour vrai l'école ça pas exister vraiment bien montant petit monde que gagne c'est pas vrai montant. Il veut dire n'a essayer travailler en transparence et pour nous dire tout le monde que nous pas besoin de parler parce que pour nous faut pas changer pas continuer comme ça encore. Et l'autre bain tout c'est que ça soit directrice l'école, ça c'est l'école ça c'est la cour, ça c'est point GPS l'école ça c'est combien de petits monde, il y a 90 petits monde là, programme second, il y a 2 classes. Qui veut dire que ce sont des vraies écoles, des vrais élèves. Et phase 2, ça nous va faire pour nous va laisser responsabiliser par eux. Parce que avant nous devons directeur de l'école, nous finissons que vous faites deal avec l'autre monde, l'autre zone, nous disons bon, ça pas bon. Ça nous va faire nous responsabiliser maman, nous va faire maman bon. Qui veut dire maman, vous recevez $90 pour mettre les petits à l'école, vous obligez de mettre les petits à l'école. Qui veut dire si vous ne mettez les petits à l'école, vous ne pouvez pas faire partie de petit maman chez vous, vous ne pouvez pas faire partie du programme alphabétisation. Et le contrat, tout ça, nous allons faire tout, nous allons payer les salaires professionnels, nous allons faire payroll. Le contrat, parce que nous avons des manifestations pour payer les salaires professionnels, nous allons faire payroll pour payer les salaires professionnels plus facilement. Phase 4, c'est identifier tout professeur, tout parent, photo de Timounio, nous avons fait facial recognition sur un peu là, pour ça qu'on connaît tous les gens qui sont des Timouns qui vrai. Vous comprenez que pour ne pas prendre, parce que nous avons des côtés que vous prenez Timoun dans le camion, de l'école, mais non l'école, vous comprenez? Il veut dire qu'on y a fait sûr que là nous identifions Timoun, là nous payons pour Timoun, son vrai Timoun, c'est pas même Timoun que m'a payé pour les 4 fois, 7 fois. Non, on a un qui est important dessous, c'est que nous avons un carte d'identification. Carte d'identification, ça permet que Timoun ait un autobus. Le conseil même m'a rassuré nous que si la compte autobus a besoin de 4 ans pour la caille, il va quitter de la directeur de l'école pour assurer qu'il n'a pas mis un appareil pour le petit monde venir, il passe 4 lits. Le conseil nous connaît combien de petits monde qui viennent de l'école et puis pour aller, il va aller avec autobus avec ID pour monter. Le conseil nous connaît ID en parité dans l'école. Et puis bon c'est tout. Pour le moment, ça nous fait pour Sugo. Éventuellement, nous allons faire plus de bagages, mais pour le moment, c'est ça nous fait pour 2 dernières années qui étaient. Merci beaucoup. Nous allons passer à un ingénieur en informatique. Un homme qui sont ingénieur en informatique qui a 50 ans, qui fait Port-au-Prince Haïti, qui est d'origine haïtienne évidemment, et qui sont sportifs. Mais pas n'importe sportif. Un sportif assez spécial. Monsieur, c'est le premier grand-père au monde qui participait à 2 championnats du monde de ski. Donc, monsieur, on va le présenter là, l'aime du grand-père. Nous n'avons pas tant de noir au monde, cheveux blancs, il a pas tremblé là, et puis, mais c'est monsieur, c'est le premier grand-père qui fait ça. Ça veut dire que ça fait longtemps que monsieur était commencé à faire petit lieu parce que c'est pas possible que monsieur soit jeune comme ça. Monsieur, c'est participé 2 fois au championnat du monde de ski, en 2011 et en 2013, en Allemagne et en Autriche. L'IPOAL parle-nous de éducation par le sport, parce que sont sportifs liés à la base. Il y a plusieurs pays qui ont un programme sport-études, et il croit que Haïti a qu'à bénéficier de ça tout. Éducation par le sport, s'il vous plaît, accueillez M. Jean-Pierre Roy. Il est très possible. Moi, j'ai tendance à exiger tout le monde parler créole parce que 99,9% de mon Haïti parle créole et il est bon pour eux comprendre ça n'a dit parce que c'est pour eux notre travail. Mais il est possible que le créole ne soit pas long. Donc, nous avons fait une petite exception aujourd'hui et puis quitter M. parler en français si il n'est pas jeune créole. Mais si vous jeune, fait. Ok? Bonne chance. Bonjour tout le monde. Ok. Je peux comprendre créole, mais il y a un problème pour parler créole. Parce que je suis arrivé en France, j'avais 5 ans. Et depuis, j'ai découvert dans mon pays, et moi, je dis la vérité, en 2010.
Donc j'ai donné de l'argent quand il y a eu des tremblements de terre et même avant. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais faire pour Haïti? Ça, pour aider le pays. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'une passion qui était le ski, quelque chose qui est vraiment, comme tout le monde, un skieur du dimanche, de dire voilà, je vais représenter Haïti parce que c'est anecdotique, c'est très important. On marque les esprits parce qu'un Haïtien va participer au championnat du monde de ski. Il faut savoir qu'il y a pratiquement que les États-Unis, le Canada et l'Europe. Il y a très peu d'autres pays qui participent au championnat du monde de ski. Voilà. Donc, le sport, c'est quelque chose de très important. Je m'occupe, moi, en France, de la 2e et 3e génération. J'essaie de faire en sorte que ces jeunes aient envie de retrouver cette citoyenneté qu'ils ont maintenant pour le double passeport, enfin double nationalité depuis quelque temps, d'aller représenter Haïti. Mais pour Haïti, l'éducation, c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment un manque d'éducation, vraiment d'éducation de base. Je pense que si on veut sauver le pays, entre guillemets, ça passe par l'éducation. L'éducation, c'est quelque chose qui fait peur à tous les plus grands gouvernements. Toutes les révolutions se sont faites par les étudiants. Imaginez que l'éducation, c'est très important. Si vous apprenez à un enfant à lire, à écrire, il va pouvoir lire, il va pouvoir ne pas boire d'eau qui n'est pas bonne, il va se laver, c'est ça l'éducation. C'est l'école, c'est tout ça. Et on peut sauver des vies. Donc en premier, il faut vraiment que tout le monde soit éduqué. C'est très important. Alors à partir de là, en Haïti, les jeunes, vous avez le sport. Le sport, c'est quelque chose d'universel, ça donne des valeurs de respect, des valeurs par rapport à la performance, de partage, et c'est très important. Je peux vous donner un petit exemple. L'année dernière, on a fait venir de Cité Soleil, en France, toute une équipe de jeunes footballeurs qui avaient entre 11 et 13 ans. Ils sont arrivés en France, ils ont joué une coupe, ils ont très bien joué, et en fait, ce qu'on nous a dit, c'est que ces petits jeunes étaient tellement bien élevés, ils étaient disciplinés, que ça a fait la fierté au-delà du sport. Ça a fait la fierté de toute la ville de Caen. D'accord? Je peux vous dire que ces petits Haïtiens, entre 11 et 13 ans, ils sont venus en France. Donc, aujourd'hui, l'éducation, ce sont des professeurs, ce sont des gens qui transmettent des messages. Alors, il y a quelque chose de très important, je pense que c'est la contribution de la diaspora la plus simple à mettre en place. La plus simple parce que un prof, 90% des profs, ils aiment ce métier, ils aiment transmettre les messages. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait en Haïti, moi je propose quelque chose de simple, c'est que tous les cadres, tous ceux qui ont un minimum de formation, que ce soit cadre, soit prof, soit médecin, viennent en Haïti gratuitement donner 2 semaines de cours. On va commencer par 2 semaines, d'accord? Ça pourrait être 3, ça pourrait être 4. Mais 2 semaines de cours. Moi, je suis ingénieur en informatique, j'ai donné des cours à des universités, à l'école centrale à Paris, il n'y a pas de problème. Et en plus, je peux vous dire que je l'ai fait dans une université en France, gratuitement. C'est-à-dire qu'on m'a dit, viens donner un cours sur les routeurs en télécommunication, et je l'ai fait. Ils m'ont quand même donné 2-3 de quoi acheter des bonbons, mais c'était pas ça l'intérêt. L'intérêt que j'ai eu, c'est que j'ai vu des jeunes, dans une classe de 20, il y en avait 5-6, j'ai senti dans leurs yeux que ça allait être des grands informaticiens. Donc voilà, vous la diaspora, vous êtes capables, vous avez tous des diplômes de A à 20, de où on veut, vous êtes capables de donner 15 jours gratuitement de votre temps. Il faut par contre que nous, en Haïti, on arrive à vous accueillir et vous nourrir pendant ces 15 jours. Et si vous donnez 15 jours, on a un programme. Les programmes sont clairs. Les programmes d'éducation, c'est facile. Il y a des classes, il y a des niveaux. D'accord? Si c'est pour l'université, c'est l'université. C'est pour des grandes écoles, c'est pour des grandes écoles. Mais en 15 jours, si chaque prof... Il faut savoir qu'il y a 1% des médecins aux États-Unis qui sont d'origine haïtienne. 1% des médecins. C'est énorme. Si 1% de ces médecins-là viennent 15 jours en Haïti pour donner des cours, mais on aura les plus grandes universités du monde en France, en Haïti. Donc c'est ça qui est important. Il faut vraiment sentir ça. Il faut que le gouvernement aide, nous file un coup de main pour les accueillir. Et nous, on vient 15 jours. Moi, je viendrai tous les ans
Bon, je dis qu'un jour, je viendrai peut-être plus, mais sans problème pour donner des cours. Voilà. Ça, c'est vraiment un projet concret, clair. Je vous remercie. S'il vous plaît, une bonne main d'applaudissement pour M. Jean-Renaud Jean-Pierre. Merci. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à nous-mêmes. Je suis natif natal et je consacre toute vie dans l'enseignement. Et je m'avoue que j'ai actuellement 34 ans de m'enseigner. J'ai 21 ans de m'enseigner au niveau universitaire. Je suis ancien directeur lycée Pétion. Donc, je suis ancien directeur lycée Jean-Jacques aussi, la Croix de Bouquet. À 27 ans de directeur lycée, enfin, le plus jeune directeur lycée de tous les temps dans le pays. Bon, ce n'est pas pour vanter, mais c'est une fierté, parce que, vrai titre, moi, c'est un enseignant. Moi, constaté, dans l'accord Haïti, qu'on a un problème de langue. Depuis 1988 jusqu'à nos jours, c'est moi coordonnateur général sciences sociales dans le baccalauréat. Et il a eu quelques fois, je choisi d'examiner dans le baccalauréat. Ça nous constate, il y a un plus gros problème qu'on a confronté chaque année. Là, on voit par exemple 50 000 candidats au baccalauréat. Combien passent? À peine c'est 20, au grand maximum 30% qui passent. Quel problème dans ce sorti? Je peux vous avouer sincèrement, le problème c'est pas que si les Haïtiens pas fort, non, pas l'esprit, non, parce que je me colle avec eux chaque jour, je dis sincèrement, Haïtiens intelligents, ils ont innové. Mais les problèmes de langue sont véritables handicap et ils représentent de tous les temps dans le pays d'Haïti une barrière sociale, son clivage. Et je ne vais pas prendre rien. Nous connaissons qu'en Haïti, ils ont toujours utilisé le français pour créer l'exclusion dans le pays d'Haïti. Pas de mentir là. Moi-même, je suis un bon petit soeur. Moi-même, c'est quand elle te prend. Chance pas seulement, maman, avant de prendre quand elle te met dans l'école, c'est le Gonzague, ce n'est pas pour l'avantagisme, mais qui permet moi, les membres dans l'école, la frère obligé de parler français, mais les dans l'ARIA, c'est bon créole, les dans la CAIA, c'est bon créole. La grande question maintenant, comment résoudre ce problème? Parce que jusqu'à présent, l'anglais était un véritable handicap. Pas de mentir là-dedans. Au niveau, par exemple, de la rédaction, nous constatons, les jugés, faits, candidats, on demande ce qu'il en a parlé. Sincèrement, les amis, ce n'est pas pour parler mal. Comme on dit, depuis 1988, la question, c'est mon responsable social dans le baccalauréat, comme coordonnateur. Qui en a parlé? Et il arrive même, le fait même que si on n'est pas capable d'exprimer bien, fait que fond tout ça, ça veut dire, puis c'est pas comment pour le transmettre, pour le dire. Et c'est pas connaître vraiment. La preuve là, quelquefois, on expose un cours en français, immédiatement qu'on passe par créole là, et pour constater que la classe est beaucoup plus animée. Croyez-moi. Et à ce moment-là, vous faites élève la comprendre, dites-vous, s'il vous plaît, exprimez-vous dans la langue où vous sentez plus à l'aise là. Et là, vous pouvez comment, vraiment, si vous pensez pas qu'on a rien, il y a un bagage académique qu'il n'est pas capable d'extérioriser. Nous avons une diaspora de plus de 4 millions d'habitants. Il est certain qu'il y a plus de, ou près de 3 millions, non seulement parler créole, mais plus de 3 millions parler anglais.
Moi, je me demande avec le temps, est-ce que le pas bon que l'État haïtien commençait par mettre anglais comme une langue d'enseignement dans le pays d'Haïti? Moi, pas dire langue officielle. Vous allez voir ce qui se passe, les amis. Et moi, quand je parle là, ce n'est pas pour en l'air. Je vais aller sur le terrain, je constate le phénomène. J'ai sillonné ce pays. J'étais ancien membre du conseil électoral, je peux vous avouer, j'ai sillonné ce pays. Je sillonné le pays, je comprends ça va petit là. Qui ça nous constate? Nous avons une diaspora en grande partie, plus de 70%, qui n'était pas canté, qui vivait là-bas, c'est anglais. Créole, ils parler anglais. Actuellement, dans le pays d'Haïti, il est avéré que ceux que nous prétendons, enfin, c'est pas prétendre, intellectuels, parce que moi-même je dis prétendre, parce que pour moi-même, ils sont intellectuels, ça suppose qu'ils sont engagés, ils sont militants, ils sont des gens qui voient, qui bataillent, qui œuvrent pour changement. Parce que ceux qu'on ne connaît peut-être pas ou pas qu'on est vraiment. Intellectuel, pour moi, sont des gens qui sont engagés. Or, qui ça nous constate? En grande partie, je dis, les cadres de ce pays, à plus de 90%, s'expriment en anglais. Pas de mentir là-dedans. Oui, plus de 90% cadres pays s'expriment en anglais. Et actuellement, dans certaines facultés, par exemple, qu'est-ce qu'il y a à côté de faire cours? Ils ont déjà fait étudier, on connaît, dans peu de temps, il a demandé que thèse a présenté, pour présenter et en français et en anglais. À ce moment-là, pourquoi? Puisque nous avons un masse peuple qui parle anglais, qui parle créole, français arrête un véritable handicap. Pourquoi, avec le temps, que pas insérer anglais comme une langue d'apprentissage dans le pays d'Haïti? Nous sommes de Madame la représentante Premier ministre là, concernant l'école gratis là. C'est belle bagaille, c'est pour la première fois que ça fait en Haïti. Et comme tout le monde connaît que l'éducation, l'instruction, c'est le chemin qui menait à l'égalité. Moi, je songe, les mamans t'apprennent quand maman, tu as une phrase qui te dit, je ne pas tellement comprendre ça parce que j'ai 8 ans, pas de comprendre. Bien. Ce n'est qu'avec le temps, je viens saisir et puis je viens prendre conscience. Il dit, Jean, ce n'est pas pouvoir que fait le monde. Ce n'est pas couleur que fait le monde. Ce n'est pas l'argent qui fait le monde, c'est l'instruction qui fait le monde. Vraiment, je suis un gros philosophe. Même si pas ni lire ni écrit. À ce sujet, je me pose cette question. Avant-hier, je fait une interview avec le ministre Mavla dans Guinée. Nous demandons comment que diaspora, au niveau de l'éducation, capable d'aider le peuple haïtien. Et nous avons quelques données à savoir. Il y a un pays développé, avancé, il y a parlé de démocratie, de développement dans le pays, pas capable de développement, nous tous connaissons, pas capable de démocratie. D'abord, en Haïti, pas de démocratie, il n'y a pas ça. C'est l'anarchie généralisée qu'on y a là. Sincèrement, c'est l'anarchie généralisée. C'est parce que vous avez ouvert bouche ou sauver, ça veut dire démocratie pour autant. Non, c'est menti. Comment diaspora, nos frères vivant à l'extérieur, capables d'aider? Nous disons normalement que dans l'école gratis, là, c'est une autre façon d'aborder la question, à savoir, en 2 mots. L'État, c'est le plus grand propriétaire terrien qui gagne. Et d'ailleurs, la Constitution dit que l'État est capable de déclarer telle zone d'utilité publique. Qui gère les terres de l'État? Ce sont les maires à travers les communes. Donc l'État a des terres, il y a des gens qui gèrent. Maintenant, quand ça nous la décentralisation, ça veut dire au moins 50% dans l'entrée que les maires font, est capable de servir pour l'éducation. Alcool, bolette,
loterie et d'autres choses. Vous êtes capable de tirer 10% pour financer ça, pour mettre dans l'éducation. Diaspora de son côté, nous avons, avant de parler de ça, nous avons par exemple faculté des sciences. Que ce soit privé, que ce soit public, la Constitution dit que étudiants haïtiens supposés faire service social. Nous avons demandé étudiants finissant dans la faculté des sciences là, dans la commune côté le sotia, ou bien côté papa, maman le sotia, ou bien côté grand-père sotia, à bâtir l'école. Et nous avons demandé au niveau maintenant de la diaspora que les consuls généraux, les ambassadeurs, réunis diaspora par département et par commune, si chaque diaspora à l'extérieur mettait $10 par mois, alors ils formé une organisation là-bas, par commune, par arrondissement, pas vrai? C'est eux qui vont gérer l'affaire. Moi, je suis certain, parce que je me pose des questions à plus d'eux, dans cette champêtre, paysans qui sont ici, dans le coin côté de sorti, l'ont senti fier qu'ils participaient à la construction de l'école dans la zone. Mais avant tout, il faut penser aux enseignants. Aux enseignants. Pas qu'à l'éducation sans que ne pas valoriser l'enseignant. Alors nous constatons, en général, plus de 40% enseignants pas de niveau amis. Ça, c'est un gros problème. Et à l'intérieur des écoles, on se demande quelle langue il a parlé. Et même créole là, que tu as supposé maîtriser pour faire passer ce message là, il ne va pas passer bien. Ce n'est pas critiquer, pas critiquer, c'est constatation que je fais à travers les différentes écoles que moi personnellement que je idée. Donc, il y a un plus gros problème qu'Haïti a confronté, son problème d'éducation, d'instruction. Et dans le domaine de ça, diaspora, nous voulons croire capoter en pile coup de main là-dedans. Par exemple, à travers les départements, au niveau universitaire, on n'a pas qu'à créer nous-mêmes des facultés privées, mettez ensemble. Parce que le problème, c'est un problème de l'école en Haïti. C'est un problème de l'école. Un problème d'éducation. Il semblerait que notre grand chanteur semble dépasser. De toute façon, à travers les questions, nous sommes capables de débattre davantage le sujet. Merci beaucoup, je m'excuse. Merci, M. Jean-Éloge Jean-Pierre. Je suis content pour remercier le public parce que, évidemment, les nous débats comme ça, les nous exposés, il est tout à fait normal que parfois nous ne sommes pas d'accord en sujet. Nous avons gêné ça, nous avons réagi. Mais, je remarque que nous respectons mon cap parler, ce qui est très bien. Parce que c'est ça, nous-mêmes, système de base haïtien, son système parlementaire, donc nous faisons pour parler, nous mettons pour dire ça, nous pensons, nous ne sommes pas obligés d'accord. Mais après, nous sommes contents que nous avons posé des questions, que nous avons débattre avec lui un petit peu plus tard. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Oh, bonjour. Comme M. Merville dit, moi c'est un haïtien natif natal, mais au Caille. Et puis, parlant de l'Ocaille, je suis dans le monde, Dori. C'est le monde Dori là, en tout cas, on chala ou là même. C'est Dori. On fait études primaires en Dori. De l'école Caille au Cavaille en 5e, 6e, 5e, et puis après ça, on allait la Pléiade dans le Naterran. Ensuite, on fait Réto dans Blaise Pascal. Et puis, on voyager. Et puis, je ne peux pas trop parler français, mais je comprends le français bien, mais le français bien, mais le français bien. So, et je crois qu'avec un vol, Jean Kenap,
si nous intégrons vraiment dans le pays et que nous faire plus d'efforts pour parler, parce que même quand c'est quand on met la sortie, c'est une façon que en plus nous utilisons pour nous exclure maman, papa, mon grand, ma tante, mais je ne pas que moi-même je n'aime pas pour exprimer tout, parce que je fais un peu d'effort pour ne pas exprimer nos affaires la caille. Moi, remarqué, M. Mervel parlait de. Il a posé une question, on va dire non. Il est vraiment étonné, un peu de fois, de nous regarder comment que nous avons un système d'éducation dans le pays qui est si tellement fragmenté. À chaque fois qu'on parle avec deux petits monde qui sont capables de loyer dans chaque école par eux, premier dans chaque école par eux, qui est très 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 intelligent, et que vous posez aux mêmes questions, non, c'est normal, vous avez une réponse qui est différente. Cependant, il y a complètement différent dans le sens que vous ne connaissez rien de questions ça pour parler. Surtout dans les affaires histoire. Et là que nous regardons qui est-ce qui cause ce genre de problème, ça c'est ce système. C'est pas Timounio à l'école pour apprendre. Je suis capable de relier avec vous, l'autre dit que il ne faut pas que tu étudier mathématiques pour comprendre. C'est même bagarre là. Moi-même, je suis très intelligent en mathématiques, mais je bien que quelques bagages que moi je comprends plus, c'est là que on est aux États-Unis. Ok? Nous-mêmes, on parle de nous bien. C'est pas parce que il y a plein de monde qui pense que nous venons en tant que diaspora, nous voulons imposer nous. Non, nous ne pas imposer nous. Nous voulons voir comment que nous sommes capables d'aider. Parce que pas bien, par contre, si on est capable de dire que qui pays qui développe sans que on parle de grands pays, des États-Unis, qui déjà établi, mais pays qui a développé pour nous là, qui est ce qui développe pour continuer sans que nous pas intégrer diaspora là-dedans. Ok. Now, il y a des gens qui sentent que sont menacés, peut-être diaspora, puis ils prendre un travail, prendre un job. Non, je ne pense pas que nous avons besoin de faire ça. Vous aimez pas bien, les que je finis d'étudier droit, je vais profiter pour me dire, son doctorat que je gagne en droit, les que je finis d'étudier droit aux États-Unis, les que toute famille m'a forcé pour me venir américain, moi-même, moi parler, je ma tante qui dit ça que, et je toujours rentrer à Haïti de temps en temps, il fait me connaître que je marche avec un petit secret en bas boire. Je n'ai pas de problème avec ça parce que c'est la carne, c'est la défaite, nous allons mourir là. Now, qui est-ce que nous avons fait pour nous résoudre ce genre de problème? Nous prenons une statistique. Nous avons fait une petite recherche, que moi je une banque interaméricaine de développement, qui fait qu'on a gagné moins que 1% de population noire qui arrive à aller dans l'université. Et dans moins que 1%, ça, le fait qu'on ait gagné les 1%, ça vient de quoi? Je ne sais pas qui est, c'est pas même qui fait qu'on ait quantité graduée. Mais on l'autre survey qui dit que il y a seulement 3,5% gradués. Et il faut qu'on ait que dans chaque gradué, 84% qui ont fait une graduée qui est pays. Il y a à l'étranger. So, on est avec 16%. Ça veut dire nous quitter le 16% pour développer le pays. So, nous-mêmes, nous devons virer de nous oublier que c'est existe. Il y a un peu de nous qui pensent que depuis nous voyons l'argent, tout le bagage est fini. Où est l'argent pour nous voyons? C'est nous voyons un peu de l'argent aider avec la pauvreté. L'argent que nous voyons, comme nous bien que 80% là-dedans, retourner même côté de sortir. Parce que le passé dans le produit, combien de nécessités qu'on a acheté, on va faire ici parce que c'est Saint-Domingue, Miami, etc. Donc, nous avons besoin de taper dans le groupe intellectuel que nous avons dans le pays pour voir comment nous sommes capables d'aider. La question est déjà posée. Est-ce que nous sommes capables pour résoudre le problème que nous avons avec un système d'éducation et qu'on pas un petit système dans le même système? Non? Comment que nous sommes capables d'établir un système qui est unifié, qui est unique, côté que même l'école qui soit disant l'école internationale qui fonctionne dans le pays pour fonctionner un genre. Pour quelle raison fait que petitement tant moyen qui pas aller dans l'école étrangère ici, qui pas payer pour aller là-dedans et que professeur dans grève il va pas fonctionner et tandis que toute l'école côté que
moi-même, peut-être si vous dites avoir pris un bon côté des femmes, peut-être ici, d'aller dans l'école, qu'on fait en Amérique, etc. Il fonctionner. Et qu'on espère tout ces gens pour évoluer dans le même niveau, les aller dans l'examen. So, nous déjà défavorisons un paquet là-dedans. So, il faut nous comment nous sommes capables de résoudre la question. Moi, c'est d'abord question, je crois que c'est pour les catégories un système qui est là. Comment que nous sommes capables, si que pas gagné loi, ça c'est pas plaisir que nous connaissons. Si que pas une loi qui est déjà là, qui est capable d'unifier le système, comment nous pouvons faire nous-mêmes pour nous être capables d'aider dans introduire la loi, nous pouvons écrire, pas introduire, nous pouvons aider à écrire. Okay? Je vais faire de l'autre, nous avons plusieurs hommes là, qui fait rentrer, c'est Peter Bernard, toujours hit pour lui parfois. Nous avons un avocat Richard qui est là, et puis nous avons Michel, ceux qui sont avocats, que nous étudions de même côté. Okay? So, nous-mêmes, je vais dire tout, si que nous demandons qui fait de nous-mêmes pour nous aider à écrire une loi, ça est capable d'aider à unifier un système, je crois que même quand nous occupons en ville, nous avons un petit temps pour nous aider à compter pour faire le pays. Et là, il doit gagner déjà, il va appliquer. Si que là, il va appliquer, qui ça nous a fait pour nous aider à faire que l'appliquer? So, je crois que je ne vais pas nous trop parce que nous avons fly, nous allons prendre tout, et nous allons mettre quelques personnes qui viennent pour parler, so, je vais camper là moi-même et que je souhaite que nous ayons une résolution sur ce aujourd'hui en agent de bagage. Merci. Est-ce que tout le monde qui est là comme ça, diaspora veut dire, est-ce que nous comme ça, créole veut dire? Moi-même, avant même, comme nous avons dit ça, je me dis, est-ce qu'il y a une confusion entre l'éducation ou la scolarisation? On n'a pas de l'école gratis. La Constitution pose ça depuis longtemps, toute l'école gratis. Notre problème, c'est le problème d'État. En pile, nous jeunes, si nous avons 60 ans et plus, nous n'avons pas bien connaître ça que l'éducation. Le même de l'école en Haïti, il y avait une éducation standard. Pour l'école publique, de l'école frais, de l'école privée, tout le monde descend de baccalauréat sur le même programme. Après ça, l'État l'a payé la guerre pour l'école bolette, chaque nouveau type d'école, il fait ça à ouvrir. C'est pour nous. Parce que vous devez dans la diaspora pour nous résoudre le problème de l'État haïtien. Non, non. Pour commencer, avant que nous résoudre le problème de l'État haïtien, il faut nous résoudre le problème, pas nous de la diaspora. Il faut avoir une intégration à part entière dans le pays. L'État haïtien a ségrégé nous, a parlé, a dit nous que ça n'a fait, il n'a pas fait rien pour nous. Mais a fait déjà, si nous ne sommes pas intégrés dans l'État, dans le gouvernement, les affaires politiques, sociales, nous ne pouvons pas faire rien. Alors, pas mal de l'État. Pas de l'État m'a dit ça, nous avons fait. Nous-mêmes, nous avons fait tout ça, nous voulons, parce que nous voulons faire, nous sommes capables de faire. Nous avons parlé de l'école, télééducation. Tout le monde ça, m'a appris ça tout. Il y a un directeur de l'université à Pennsylvanie. Je ne sais pas si vous avez l'école que vous faites par Internet. Ça ne peut pas faire. Mauvaise foi, pourquoi? Pas de tchotcho, pas de tchotcho qui va se séparer. Même là, mais comme ça, même pas fini si dans le corps, nous discutons pour le métier haïtien, non? Nous dépensons le quoi pour haïtien déjà ici. Mais du vim là. Mais c'est la dernière fois, comme j'ai dit hier, que je participe à ça, nous tous dégager nous, fonceurs, cahiers de doléances, pour nous présenter, pour nous faire ça de gabatoire. Autrement, nous sommes tous une bande de Carl Bender. À dire ça, nous avons petit fait ça, nous, quand nous avons nous plaît. Pour qui ça, c'est là, notre vie, ça ne va pas de créole, la créole, la français, c'est rien. Je n'ai pas qu'on parle de français, c'est problème pas. Nous ne parlons pas de français nous-mêmes. C'est simple. La question, c'est une question-réponse. Question. La question. Pourquoi on est là? Je l'ai toujours dit, ce n'est pas une question, c'est une intervention. Je vais présenter moi earlier, mon nom c'est Jean-Claude Junior Vaval, et moi invité en tant que membre de médias. Mais moi j'ai passé 10 ans en Haïti comme enseignant,
Et j'en ai dit tout à l'heure, le problème n'a pas changé. Il a empiré. Jean-professeur Jean-Pierre Taptil, l'homme corrigé fait baccalauréat dans philo, ou joindre, c'est comme si on demande si c'est une classe pour encore corriger. C'est sérieux. Nous ne pouvons pas comprendre, mais l'on dans le système, au moment où l'on voyager, on a toute expertise. Je dis à moi, c'est que Mav, parce que c'est un monde là qui a un laptop, qui prend note. Nous sommes là pour les doléances. Qui ça nous-mêmes comme diaspora qui a porté venir. Sauf on surveille dans ce salon là. On a un paquet d'experts qui sont en Europe, Amérique du Nord, professeurs, ingénieurs, avocats. Des gens qui ont notre système qui est imprégné dans eux-mêmes et qui est bien passé. Nous travaillons dans un système archaïque qui méritait de changer. Il y a ce qu'on appelle l'éducation directe. De moins comme professeur, à mon capable apprendre. Si vous pas qu'à émettre son apprendre bien, il n'est pas capable de bien recevoir. Mais si vous capable émettre, vous capable recevoir, pas comprendre, vous capable émettre, c'est la vie, monsieur. Et maintenant, je vais dire, comme monsieur a représenté Mav, on crée une bagarre que Mav a fait avec nous aujourd'hui. Et je très courte. Une semaine de la diaspora, pas suffit. Il n'a pas suffi. Ça, qu'après toute une année, c'est ça seulement, qu'après toute une année, qui sont fait. Inviter diaspora, tout ça qui est volontaire, ou qu'on pas payer bien d'avion pour tout. Si je vais $50 pendant 5 ans, je vais acheter un billet d'avion venir de haut. Ou demander qui volontaire, ça fait aux États-Unis. Je ne vais pas payer tout le temps, même acheter un billet d'avion pendant que je suis en vacances, ou dire Oasis Hotel, Caribé, écoutez. Dans le monde de la diaspora, ils vont volontiers pour payer un ticket, nous allons payer un hôtel, nous allons travailler en atelier. Le monde sait qu'il utile pays. Parce que le monsieur a dit ça tout à l'heure. Nous vivons là, on n'a pas parlé. Ça que dit le gouvernement va penser comme dire. Et je dis, une semaine pas suffit. Eh bien, Marla dit qu'on s'arrive, il y a des gens qui sont capables. On travaille en atelier, on prend proposition. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire par nous. Mais c'est le gouvernement qui a marché bien sur nous. Nous disons, ok, mais ça parce que nous disons, le ministère, ça c'est pour nous, puis pas pour l'État haïtien. Il faut transformer le ministère, ça pour nous. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Puis pas pour l'État haïtien. C'est nous qui faisons le ministère, ça. On est des ministères, façon pas nous. So, on travaille en atelier, mettez doléances, ou après, j'ai le ministère de l'Éducation nationale, parce que je dis, pour la première fois, moi, Psygo, son programme qui t'a gaspillé, c'est Kounia qui commence à mettre l'ordre dans les autres. Avec le programme GPS, on va pas voler comme nous, parce que c'est volé, oui. Ils prennent comme là, ils dit président, il y a l'école, il n'y a pas que l'école, il faut que ça suspende. Il faut mettre des gens qui travaillent, ok, comme des hommes de convaincre, pour aller casser l'école, existe vrai. Nous prêts pour nous dans la 5 ans. Nous prêts pour nous comme là, une contribution. Mais il faut le passer bien. Et je dis à vos psycho, je suis content que je dis pour la première fois, il faut vendre l'idée beaucoup plus, pour nous connaître que nous sommes de la diaspora, de la 5 ans qu'on travaille vrai que l'a fait. Bien que ce n'est pas le moment, parce qu'on n'a pas demandé combien de gains, il faut nous combien on ramassé déjà. Mais si nous voyons visuellement, ça a fait la libo, nous garantissons, nous prêts pour plus qu'on a la 5 ans. Merci. Merci. Bonjour à tous. Nous sommes M. Woudi Atimé, on sorti Paris. Bon, quand on est nous tous qui là, je réagi par rapport à la tendance qui prend là depuis hier. C'est pas faute moi-même, pas parler un peu non. Moi, je sens une force nord-américaine trop puissante. Et malheureusement, des fois, on a même osé dire pour que ça Haïti pas parler anglais. Et la langue française, avant tout, avec le respect que j'ai pour l'histoire d'Haïti, est une langue officielle en Haïti. Si un étudiant pas capable de parler français, il faut au travail. Pas dit tourner l'école, il faut au travail. Et tu as pensé pour le ministère de l'Éducation nationale, tu as fait un effort pour mettre des bases solides pour apprendre le français. C'est pas parce que je viens de la France que je parle comme ça. Parce que j'ai des petites femmes qui vivent en France qui parlent qu'on écrit français. Il y a un travail à faire. Alors, je vais vous faire remonter par rapport à des réactions, monsieur américain, parce que moi, j'ai très en forme. Moi, je ne suis pas venu là pour me dire moi. Parce que dans le plateau central, dans l'Artibonite, moi, je suis diplômé en santé publique. Je suis capable de dire que ça fait plus de 10 ans que je travaille avec un sociologue américain et très franchement, il n'a pas votre discours. Il s'appelle Paul Farmer.
Yo mal non, yo dit le salve. Mais monsieur dit lui-même c'est haïtien. D'ailleurs, il dit qu'il parle créole mieux que moi. OK? Moi, vous dites même représenter théâtre la caille, nous utilisons outils de communication ça pour nous former des jeunes. Et moi, dites là, les choléra qui débarqué, et c'est un amis qui te découvert le premier cas dans Saint-Marc. Qui a un peu de travail diaspora fait, madame, dans ma fait. Nous connaissons déjà moi-même. Nous toujours là dans le travail dans le pays. Moi, inviter nous après-midi là, c'est pas donneur de leçons. Parce que nous tous là envie de parler, nous tous envie de dire, nous tous nous connaissons. Même t'as juste proposé nous après-midi. Ça là, c'est grand. En font des ateliers. Parce que virez tout le monde est pour bon micro. Zami pas il dit bon micro. Et monsieur intervenant avec tout respect que vous avez pour nous, n'avez pas de temps pour parler. Après-midi, il y a un qui va manger. Bah, 30 minutes de moins. On fait 4 ou 5 ateliers, on parle vraiment de système, problème payant. Et puis après, il y a un comité de suivi qui est capable de faire face avec MAV. Et MAV, il faut MAV contre ça. Les n'a parlé, les n'a critiqué, les n'a jugé, nous ne pas parler au mal. Nous avons des améliorer. Respect pour nous, merci. Merci beaucoup. Très rapidement. La question c'est pour Madame Sugo, je ne sais pas si elle est encore là. Voilà. Madame, question que pour vous. Nous voulons dire audience là. Nous-mêmes, nous sortis dans la diaspora, nous avons une éducation, l'écoute nous propre. Parce que l'éducation aux États-Unis n'est pas gratis, et nous qui comprenons que c'est gratis. Pour les écoles primaires, oui. Pour les, au niveau universitaire, il faut payer pour l'éducation. Mon master en administration publique, il coûte 120 000 $, bête, blanc. L'argent à distribuer que nous prenons là 50 pour nous ouvrir l'école. Dans l'école, nous connaissons tout le monde qui a une idée de qualité d'éducation en Haïti. Nous dépensons l'argent pour nous bailler l'école. Est-ce que nous gagnons un moyen pour nous faire une investigation pour qualité d'éducation Timoun nous recevoir? Qui monde a conseillé Timoun? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que partir dans l'argent, ça, nous sommes capables de faire des bourses à des Timoun pour aller dans l'université? Même Jean Blanc prête mon propre pour aller à l'école, Blanc va connaître son fameux fait. Mais le gouvernement ici, lui-même qui a recevoir l'argent pour l'éducation, est-ce que nous ne pouvons pas utiliser dans l'argent ça pour faire des bourses pour Timoun aller dans l'université? Timoun ça leur fini par le travail parce que là on a l'école ou un métier dans mais on va nos pays pas de travail, faut pas le faire avec nos fini. Il faut créer du travail pour nous travailler. Oui, ma question c'est quoi? La dernière question, où est l'éducation nationale ici? Le ministère de l'éducation nationale. Où est ce ministère ici, là, ce matin? Merci. Je dis bonjour à tout le monde. Mon nom c'est Elsmes Amour. Je suis l'un des conseillers spéciaux au niveau de la primature du Premier ministre en ce qui concerne la diaspora, délégué au MAV. Je travaille de conseil avec le nouveau ministre. Et ça qui m'a mené bémol là, c'est parce que débat en plein là, en fonction de la qualité de questions qu'il a posées. Comme ministre là, nous obliger comme staff qui accompagne et mettons bémol justement pour les gens qui dans le pays, qui parlent au niveau de la diaspora, pas comprendre que son bataille, je ne veux dire, de lancer là à l'instar de gens qui dans le pays. Quel que soit le niveau d'éducation qu'il a gagné, moi-même, et je pense que je dis, il ne faut pas arriver dans degré ça par rapport à études de coûter comme, parce que le grand problème que nous avons dans ce pays avec la diaspora, c'est parce que quelle que soit la loi fait intervention au niveau de la diaspora ou bien dans les médias les plus écoutés en Haïti, tendance et surtout des gens de la classe moyenne qui mal digèrent cette question de la diaspora parce que le plus souvent, les gens qui là va comprendre que si on fait aval, ils ont fait l'autre université au municipal formé. Sont l'autre tendance que lié, nous autres, au niveau de le nouveau ministre, l'autre tendance que nous avons développée, ça que nous avons besoin de faire pour pouvoir harmoniser toute force pays. Moun qui dedans, moun qui dehors, c'est par rapport à une harmonisation parfaite. Les papes qui fait dans l'exclusion, la fait dans l'inclusion. Inclusion veut dire que, quel que soit le monde qui est formé en Haïti, c'est une bonne éducation. Et je dis, on a des exemples. Il y a des gens qui sont formés uniquement en Haïti, très articulés, bien formés, et qui ont des résultats, même dans plus grandes universités de ce monde. Je dis à nous, lever niveau des bas pour que nous harmonisions toute force pays, que ce soit moun qui dehors, quel soit côté de carrière avec un dedans. Sous question, moun qui au niveau de Caraïbes, et sous question, moun tout qui, n'importe l'autre zone, notamment au niveau de Brésil, nous estimons, je dis, ce n'est pas uniquement diaspora. Et vous comprenez l'intervention pour là, mon frère, l'on fait allusion à moun aux États-Unis qui point, etc. Mais l'essentiel, je dis, c'est l'implication de chaque communauté qui va permettre que la France ou bien l'Europe, je dirais, plus ou moins présent dans les débats.
Je dis, ce n'est pas un secret pour personne. La diaspora doit être au centre des débats. Ce ne serait pas facile. Ce serait une grande bataille. On met tête ensemble pour nous retirer toute différence qui gagne dans le laisser d'avoir un nouveau programme pour nous comment qu'on accompagner quelle que soit l'autorité pays. Et je parle du président de la République, l'excellent Joseph Michel Martelly. Je parle là du Premier ministre Laurent Salvador Lamont qui estime aujourd'hui à permettre que d'autres organisations au niveau de la diaspora impliquées dans le processus pour désigner un nouveau ministre à la tête du MAV. Vous venez aujourd'hui, le ministre là, il a à peine venu, on essaie d'accompagner par rapport à nouvelle vision, par rapport à nouvelle idée que le gagne, pour nous comment que le fait diaspora justement à la hauteur de tâche, pour nous comment que le harmoniser et d'échanger les différents problèmes que nous avons dans ce pays. Merci beaucoup. Non, parce que Maître Charles-Philippe Kendi, je suis un juriste. Ensuite, en tant qu'homme de loi, légaliste, je viens du ministère du Commerce, direction affaires juridiques. Question bien pour Madame Sugo. La loi du 16 mars 1962, publiée dans le journal Le Moniteur 16 avril 1962, numéro 27, Fonds de soutien des examens de fin d'études, à Sugo, encore toujours. La loi du 19 juin 1961, prescrivant à partir à la rentrée mois d'octobre, tout élève doit porter chapeau paille dans toute l'école. La loi encore 19 mars 1954, il a déclaré que l'école méthodiste supposée gratuite et pourtant cette unité et puisqu'on parle de ça. La loi encore arrêté présidentiel 21 juillet 1961 déclarant que collège bête utilité publique qui a géré ça. Première question, monsieur qui nous tape derrière, c'est que Sugo, c'est article 32, c'est pas l'autre article que vous parlez qui prend un visage Sugo, et l'autre part que vous parlez en tout, c'est que, comme si vous parlez que nous avons aimé que vous réformez loi, ça sont affaires juridiques, pas de problème du tout. Le conseil m'a dit ministre Nesmi, et que diaspora m'a dit pour faire suivi loi, ça pas de problème. Il n'est pas de la diaspora, madame. Ce n'est pas de la diaspora. Ok, alors s'il vous plaît, alors tout le monde, s'il vous plaît. Ok, silence s'il vous plaît. Ok, vous posez des questions là, pas de problème. Silence s'il vous plaît. Messieurs, amis, silence. Vous posez des questions là, ou est toute diaspora là, écoutez, vous entendez. La barrière constée, il pareil. Mais nous juste dit que nous parlons diaspora, ce qui n'est pas grave. Mais est-ce que nous allons continuer à venir? Est-ce que nous allons continuer à venir? Merci en plus. Nous avons un nom formel que nous utilisons pour parler et nous avons un programme alphabétisation tout que nous mettons en place, que le Premier ministre avec le président fait relancer encore. Ils sont programmes pour nous instruire. Et c'est que nous faisons le travail ensemble à petit moment chéri avec Sugo. Je nous fais balancer que sous ou dans petit moment chéri qui sont subventions pour nous bailler maman encore chaque mois, mais il faut petit tout rester l'école. Ou pas retirer petit tout l'école. Et si vous même on pas lire écrit, ou même obligé à apprendre à lire écrit tout pour qu'elle fasse partie du programme. Il faut apprendre ça. C'est bon, la question la question était simple, et une question que tu posais, nous pas de réponse parce que nous pas là. Mais question, c'était une question à savoir, bourse que nous baillons, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse obtenir la bourse? C'est sous le programme d'excellence, qui veut dire si on a bien travaillé à l'école, il y a une bonne chance que la qualifier pour gagner bourse. Merci. C'est une question pour elle. Quelle est votre question, madame? Très bref. Merci. Bonjour madame. Dominique Desmangles de la FEDE, je vis en Suisse. Vous avez parlé dans votre présentation que votre programme Sugo subventionne les écoles privées. Et je ne comprends pas très bien pourquoi. Du moment que les écoles privées sont censées générer elles-mêmes leurs revenus pour s'occuper des élèves. Ok, ça qui arrive, c'est que... Ça qui arrive, c'est qu'après le tremblement de terre, tu as pile dans l'école nationale qui est écrasée. Et il ne faut pas oublier que 80% de l'école, ce sont des écoles privées.
Il veut dire qu'on nous venons pas bien assez place dans l'école nationale pour mettre les élèves, qui faut nous venons mettre des écoles privées dans le programme là pour nous assurer que plus de monde capable à l'école. Parfait. Votre question c'est? Bonjour. Il fallait juste être patient, c'est tout. Et là, moi, quand il faut souffrir, nous établions que nous appelons par table et tablons déjà posé 3 questions. Bon, quatrième, alors, nous devons faire une rectification, non, madame, c'est pas madame Sugo, c'est madame. Ok. Question pour madame Mela. Et on a parlé de l'éducation parce que le bagage qui est important, c'est la qualité de l'éducation. Vous dites que 1,4 million de monde à l'école, nous avons combien d'écoles qui construisent dans le programme, côté nous jouons de classe intérieure de 4 millions de monde. C'est ça, c'est peut-être ça, nous subventionner des écoles privées. Et ça n'a pas fait pour rien, c'est que nous avons bâti des nouvelles écoles, nous avons travaillé avec 8 pour nous bâtir des nouvelles écoles. Les nouvelles écoles nous avons bâti, ce n'est pas juste n'importe l'école, nous avons fait même construction avec ça n'a pas d'effet, qui veut dire que ce sont des écoles, beaucoup ça y a bien l'autre bord. L'autre bord avec les portes dans tout, nous avons des panneaux solaires dans l'école, le coup ça petit monde qui a bien l'ordinateur. Le Premier ministre nous dit tout, il faut nous battre chaque petit monde sur ta tablette. Nous allons mettre, et bon, je vais dire en anglais parce que nous connaissons plus bien l'anglais, assessments. En anglais, tout le monde connaît F4, beaucoup F4, ça n'a fait chaque 3 mois, si nous avons le petit examen. Lorsqu'on s'assure l'examen, on a connaît qui problème de Timoun gagne, qui a aidé nous, qui de Timoun, ni professeur, parce que nous avons monsieur parlé en pile, nous réalisons que quand pile le professeur qui va bien formé, ça va aider nous tout. Il veut dire si dans la classe, tout Timoun fait numéro 10 mal. Ça veut dire que le professeur n'a pas compris numéro 10. Lorsqu'on ça nous-mêmes, n'a pas fait formation professionnelle pour professeur pour numéro 10. Petit n'a regardé pour nous si c'est fraction, si c'est multiplication, peut-être qu'il va pas comprendre. Là, on a fait formation professionnelle pour eux. Mais ça nous va faire une responsabilité professionnelle qui est très importante. Il veut dire que nous ne pouvons pas venir dans l'école, nous faire formation professionnelle pour vous. Parce que nous avons gaspillé trop fort. Ou même on va l'obliger qu'on est, ok, tel côté, il y a telle formation professionnelle à faire, tout ça me besoin, mais même formaler pour mal prendre formation professionnelle. Là, pour ça, nous allons faire une responsabilité tout le monde, pour tout le monde qui connaît. Que c'est l'école, pas rien fait de pas de travail, ni faire ça, me fait faire dans la classe encore. Est-ce que ça n'arrête pas pour l'école qui construit de tout? Tout ce qu'on veut l'école, c'est dans des écoles qui n'ont pas de construit dans l'école, pas de chiffres dans le terrain pour le moment, je m'excuse. La réponse c'est que il y a l'école qui construit, il n'y a pas de chiffres. Donc l'école construit, mais il y a un qui construit. Nous ne pouvons pas poser 10 questions, chaque monde doit avoir une question. On a d'autres personnes qui veulent poser des questions. On va essayer d'être cohérent. Laisse-moi faire bien mon travail. Je vais être cohérent avec mon travail. Merci beaucoup. Okay. Madame, une question? Quelle est votre question? Bon, oui, j'ai une question, mais j'ai aussi un commentaire. Monica Rico, de municipale à Montréal. Moi, j'ai une question, mais j'ai aussi un commentaire, parce que la question de la langue, c'est quelque chose que moi réalisé il n'y a pas si longtemps, avec un pile haïtien qui a venu dans l'école New York, côté on dit qu'il y a un problème d'apprentissage, et parce que moi je fais mentorat, moi je viens réaliser que son problème de langue, mais elle n'a pas les deux langues, non, faut nous pas une langue juste de monacdien, mais faut nous comprendre que nous parlons français, et puis nous avons imaginaire d'une autre langue, créole, qui vient faire, qui vient créer toute la problématique. Donc quand que monsieur a dit, est-ce que c'est mieux que nous faisons en anglais, pas quoi c'est ça problème-là. Vrai problème-là, nous avons un bon système d'éducation en Haïti, c'est reconnu à travers le monde, les gens qui ont accès à cette éducation de qualité. Donc, c'est de rendre uniforme la bonne éducation que nous avons à l'ensemble de la population. Et je crois que nous avons utilisé nouvelles technologies autour, nous avons parlé de formation, nouvelles technologies, teaching à distance, pour nous former enseignants et coûter l'État beaucoup moins cher. C'était ça mon commentaire. Merci beaucoup. C'est un commentaire, très bon commentaire. Monsieur, la bonne question avec monsieur. Monsieur, vous vous présentez, vous êtes bref et vous posez votre question. Merci. Mon nom, l'univers plaisir de la Radio Méga à Miami, une question pour Madame Alexandre. Monsieur, je vous en prie, je parle. Attendez. Et Madame Alexandre, nous avons une question ça.
Pendant 2 mois, que nous formons micro-trottoir, quand nous avons un pire élève en classe primaire, à parler de bâton. C'est dur pour obtenir aux élèves, il y a parlé de courir à Bayo dans la classe. 20 contre rigoises, aux élèves disent s'ils vont prendre le soir. Est-ce que nous avons essayé de faire campagne pour éliminer matinée à rigoise dans l'école primaire? Parce que ce n'est pas 2 marques à rencontrer sous petit monde qui va à l'école primaire, et moi dans la rue, moi parle avec eux. Le quartier là, quand même, parle avec eux. C'est toujours les mêmes problèmes. Merci. Le nom, c'est l'Union Plaisir de la Radio Média à Miami. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est une question très pertinente. Oui, nous travaillons avec un peu NGO sur question ça, surtout dans le cas rester avec eux. Et que nous travaillons pile en Concern Worldwide, nous avons World Vision qui travaille avec nous, le programme Sugo pour nous commencer à identifier Timounio, plus nous avons essayé le conseil d'école pour nous parler de parents, avec professeurs pour comprendre qui comportement est supposé gagner avec un Timoun et que violence c'est pas une solution. Excusez-moi, je vais reformuler parce que la question monsieur était très claire. Je n'ai pas eu ma réponse, j'ai pas eu la réponse. La question est très claire. Il y a des enfants, alors que monsieur fait un survey dans la rue, la rencontre Timonio à micro ouvert, et Timonio dit c'est dans l'école, professeur yo a battu yo, les yo pas bien bonne note ou les yo pas bien étudier le son. Moi prends avec un pile d'importance parce que madame, moi quitte l'école tout petit, même dès que dans l'école je bat moins tout pour m'apprendre. Donc moi arrivé au Canada m'apprendre plus bien, yo pas de jambe battre moi. Donc, excusez, qui est vraiment important pour moi. Ok, so nous-mêmes, c'est peut-être ça que vous mentionné conseil d'école. Qui veut dire que c'est le conseil d'école que nous faisons formation pour maîtres et pour parents, là pour ça pour nous connaître, mais le fait que nous. Okay, the fact that you guys brought this to me as a reality, therefore I will make sure. Le fait, non, s'il vous plaît, juste une seconde, s'il vous plaît. Moi, demandez, une seconde. Excusez-moi, une seconde, juste une seconde. Juste une seconde, s'il vous plaît. On va garder le silence. C'est moi qui lui ai demandé de le dire. On m'a demandé de le dire en anglais parce que les pas qu'on dit en anglais, même pas traduit pour lui. Comme on dit chance. Il n'est pas traduit. Il dit qu'on mot pas traduit, il va joindre. M'a répété. Ok. 40 secondes. Merci, mon n'a pas traduit. Non, m'a traduit.